Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kiviki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Bon, les gars, dites-moi si ça va sur l'éclairage. Je vous ai dit que là, je suis un peu en galère, j'ai pas beaucoup d'éclairage dans ma pièce. Du coup, là, avec le changement d'heure, à 18 h, il fait déjà nuit pleine. Donc, voilà, c'est un peu déprimant, on va pas se mentir. J'essaie de vous donner un petit peu d'amour, un peu de bonne humeur, mais c'est vrai que ça fait assez bizarre d'être aussi tard. Mais bon, ça fait pas, voilà. Kiviki toujours aussi un peu dans la météo, hein. J'espère que ça vous déprime pas trop. Et voilà, bah, restez carré solide comme d'habitude. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, les petites donations sur le Z-Event sont importantes. Et puis voilà, et surtout prenez soin de vous. Je sais que là, c'est une période de l'année où c'est un peu compliqué, on n'a pas trop envie de sortir de chez soi, etc. Donc voilà, bon courage à vous. Et pour tout le monde, je vous envoie en tout cas plein d'amour. En cette fin de semaine, j'avais envie de faire un petit bilan sur la nouvelle série qui va arriver, qui est Fusion Strike, vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. J'en avais parlé un petit peu dans la dernière vidéo sur VMAX Climax, si vous l'avez pas déjà vu. Et voilà, j'avais pas forcément de grosses vidéos de prévues, à part demain. Voilà, je vous spoil un peu, mais demain, je vais aller faire les magasins. Voilà, tout simplement une vidéo un peu bête, mais ça va sortir un petit peu. Je vais prendre un petit vlog, je vais aller dans les magasins, et je vais aller tout simplement regarder s'il y a des items Pokémon, vous dire s'il y a des items qui sont intéressants à acheter ou pas. Pourquoi pas faire une petite ouverture ou pas. Ça peut, voilà, ça peut être sympa, ça peut être sympathique, et ça change un petit peu. Donc dites-moi si vous êtes chaud, ça sortira lundi, on va faire les magasins pour trouver un petit peu du Pokémon. Accompagné d'un youtubeur, un ami à moi, youtubeur, voilà, c'est pas Namso, c'est un autre que vous connaissez peut-être pas, mais voilà, très très bon ami à moi, donc si vous pouvez le voir, ce sera dans les commentaires, voilà. De plus, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, les amis. Nous allons vous faire gagner en début de semaine prochaine des ETB célébrations sur le compte Kariou. Donc vous avez juste à être tout simplement sur Kariou. Voilà, me revoilà en 2 minutes d'intro. Désolé, il y avait mon petit frère qui était en train de parler. Vous allez encore entendre n'importe quoi. Vraiment là, les vidéos sans aucun contenu. Donc on n'oublie pas, me follow sur Instagram pour tenter de remporter les ETB célébrations. Ce sera sur le compte de Kariou. Faudra follow les deux comptes. Donc voilà, comme ça je vous fais la pub, je fais la pub. Mais voilà, Instagram comme d'habitude, ETB célébrations à gagner. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Fusion Strike et surtout des scalpers. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le scalping? Ça, je sais. Est-ce que c'est fini? On voit quand même une énorme baisse en ce moment sur les séries et surtout en fait on va dire les scalpers de bas niveau. Voilà, on va les classifier par niveau. Je vois qu'il y a quand même les scalpers de bas niveau, ça s'est quand même vachement calmé. Déjà parce que les ventes vintage ça galère un petit peu sur certains items. En fait tout ce qui est hors célébration en ce moment ça a du mal à se vendre. Donc tous les youtubeurs en ce moment on reçoit, comme je vous ai dit, plein de messages de mecs qui sont en galère, qui essayer de nous revendre leur stock. Alors c'est souvent du Reine de Glace, comme je vous ai dit, un Reine de Glace qui est la série la plus scalpée de l'histoire de Pokémon, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que tout le monde a des ETB et énormément de coffrets chez eux. On a vu aussi énormément d'annonces d'ETB Évolution Céleste, parce qu'en fait on a vu que Cultura, notamment Cultura qui a sorti beaucoup de stocks ces derniers temps, et même d'autres magasins qui ont sorti énormément de stocks, et bon, on voit que les ETB Évolution Céleste, bah maintenant ça avoisine les 50, 60, 70 € au grand maximum, et ça part à une vitesse phénoménale maintenant, à des prix bien moins chers que d'habitude sur Vinted, parce que bah, les mecs ils en ont un petit peu marre, ils veulent récupérer leur argent. C'est là aussi où on voit que malgré même un crash du marché, parce qu'on a quand même un petit crash, hein, c'est vraiment une baisse d'intérêt de Pokémon, chute un petit peu de la hype que je parlais d'ailleurs, hein. Vous prenez un exemple très simple, vous pouvez regarder la chaîne de Michou par exemple, Michou qui fait énormément de vidéos, et c'est vrai que sa dernière vidéo sur Pokémon qui avant avoisine les millions de vues, maintenant ça fait 300 000, 400 000 vues, donc il y a toujours énormément de hype, il y a toujours énormément de personnes qui adorent Pokémon, qui veulent acheter du Pokémon, il y a toujours des problèmes de stock, ça je suis au courant, vous inquiétez absolument pas, mais c'est pour vous dire que oui, on va pas se mentir, bien sûr que Pokémon c'est plus comme c'était en mars ou en avril où c'était un peu n'importe quoi, mai, juin aussi c'était un peu n'importe quoi, donc là on redescend, on corrige, et c'est très bien, c'est un peu comme les marchés boursiers, pour ceux qui connaissent, ou même la crypto-monnaie, il faut forcément des phases de correction quand on monte trop verticalement. Malgré ça, là où Pokémon c'est aussi un peu le truc de fou, c'est qu'aujourd'hui Pokémon, bah tu vas pas non plus vendre en dessous du prix d'achat. Il y a très peu de personnes, alors moi ça m'arrive quand même de recevoir des mails de personnes qui sont un peu paniquées, qui arrivent pas à vendre et qui veulent pas se prendre la tête. Du coup, ils veulent tout vendre au prix sous le prix d'achat, mais souvent, bah, les scalpers revendent au prix d'achat. Si par exemple, ils ont acheté une ETB à... voilà, si par exemple, ils ont acheté une ETB, pardon, si par exemple, ils ont acheté une ETB à 50 €, ils vont la revendre 50, voire 55, tu vois, voilà, grand maximum. Parce qu'ils savent qu'à ce prix-là, ça partira à la vitesse de la lumière, parce qu'il y a quand même, et encore et toujours, des personnes qui galèrent avec leur stock, qui galèrent dans certains magasins, dans certaines villes de France, où c'est vraiment ultra compliqué. Donc dire qu'on aura une fin du scalping comme ça, je pense pas. Quand on voit aussi l'argent qu'il y avait à se faire sur Célébration, malheureusement. Je veux dire, on va monter de cap, les gars, et
Au doji niveau 1, on va passer au niveau 2. Les scalpers qui sont par contre dans les groupes de coop, vous les connaissez, je vais pas les citer. Eux par contre se mettent un petit peu mieux comparé aux mecs qui vident les rayons parce que les bots leur permettent d'avoir accès à des stocks qui sont quand même vachement compliqués. Je pense à l'ultra premium, je sais que certains scalpers ont réussi à l'avoir par exemple. Réussir à avoir 5, 6, 7 ultra premium, c'est quand même vachement bien. Et ces mecs là les ont vendus à des prix exorbitants. Et ça c'est un problème qu'on a sur Célébration, c'est encore énormément de scalping. Par contre même sur les prix des Ascians et des coffrets, ça commence à bien baisser, parce qu'on en a beaucoup dans les magasins, etc. Mais voilà, malgré tout ça, en prenant un peu de recul, on voit que les scalpers ont toujours des moyens de faire beaucoup d'argent sur Pokémon, et je pense pas que c'est demain qu'ils vont tous partir. Mais alors on peut penser un petit peu à Fusion Strike. Point Fusion est la série, comme je vous ai dit, la moins hypante et la moins hypée qui va sortir sur Pokémon. Et pourtant, moi, je vous l'avoue, je l'aime bien. J'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup Mew, etc. Mais bon, malheureusement, la série est bien en dessous de tout ce qui est sorti ces derniers temps. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite fin de scalping à partir de là? Est-ce que ça va revenir plus tard? Je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'on va avoir sûrement une baisse un petit peu, avec des rayons qui vont être peut-être un petit peu plus pleins, avec du point fusion. Est-ce que ça va être pareil pour les ETB? Ça par contre je pense pas. Je pense que les ETB resteront toujours un item extrêmement demandé, extrêmement scalpé. Malheureusement en plus c'est le TB premium avec un Mew. Enfin pas premium, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Mais c'est le TB, vous savez, avec le Mew. Je pense pas que... voilà, soyons honnêtes les gars, je pense pas que c'est un item qui va être non plus super facile à trouver, à moins qu'il y ait énormément de stock comme Évolution Céleste, et du coup ce sera vraiment facile d'en avoir. Mais je pense qu'on va... Voilà, je pense que les mecs vont commencer à partir de plus en plus, et que ça commence à devenir un petit peu plus sain, avec une baisse aussi du marché, peut-être, hein, comme je dis, le vintage baisse bien, il baisse très très fort. Beaucoup de cartes, notamment de style de combat, de Reine de Glace, même de Évolution Céleste, baissent très très fort. Donc là voilà, on est sur cette phase un peu baissière. Ça risque, comme je vous l'ai dit, de marcher très très bien encore une fois à Noël. Tout ça, c'est des choses que je vous rappelle et que je vous rabâche dans mes vidéos sans aucun contenu, on va dire, depuis le début du mois à peu près. Hein. Pour ceux qui suivent les vidéos quotidiennement, cette vidéo, carrément, c'est peut-être un récap de tout ce que j'ai pu dire ces derniers temps. Peut-être que je vais me tromper, attention, hein, peut-être que je vais me tromper, que je vous dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est un gros récap de ce que j'ai envie de dire. Et moi je pense sincèrement, voilà, Laura qui jette un petit truc dans la mare, que Évolution Céleste, Point Fusion sera une série qui mettra peut-être un petit, pas un coup au scalper, mais on va dire qu'on aura beaucoup moins de problèmes sur Pokémon à partir de la sortie de la série, parce que les gens s'en foutent de cette série, parce qu'on a encore des vagues et des vagues de Évolution Céleste qui vont arriver. De même Reine de Glace qui va revenir, style de combat qui va revenir, voltage éclatant qui devrait aussi revenir, et ça on en a besoin, hein. Voltage éclatant, les displays sont bien trop chers, les boosters sont bien trop chers, on a besoin d'un retour de voltage éclatant. On a beaucoup de séries qui méritent de revenir en stock, on sait que des reprints vont arriver aussi en France, donc là, voilà, toutes ces nouvelles news qui arrivent, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, pourquoi continuer à se casser la tête pour gagner 5 ou 6 euros sur des coffrets ou sur des Pokébox? Voilà, elle est là la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les mecs qui vident les rayons ne font plus des marches comme c'était avant, où c'était carrément en x2. Aujourd'hui, les mecs, ils font 10-15 euros en plus. Les gens vont dire, mais Kibiki, ça reste 10-15 euros. Enfin, je suis désolé, mais moi, personnellement, je sors pas de ma trésorerie 600, 700, 1000, 1200 euros pour gagner 10 euros par item. Bon, c'est sûr, forcément, vous avez pas les taxes, vous avez pas la TVA, tout ça. Voilà, peut-être que moi aussi, j'ai un avis un peu biaisé. Mais même, enfin, je veux dire, là, pour moi, c'est mieux vous rejoignez des Discord de Pump and Dump et vous allez gagner beaucoup plus d'argent, sincèrement, hein, que de flip des items comme ça, où vraiment, en plus, le profit est assez maigre. Donc voilà, je pense que ça va baisser. Le scalping, ça fait très longtemps en plus que j'en ai pas parlé, je regarde un petit peu sur ma chaîne, mais je voulais juste, voilà, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était à 2 semaines et demie. Avant, à Kibiki, c'était une vidéo par semaine, limite, hein, sur les scalpers. Donc on voit quand même, c'est un phénomène qui commence à clairement perdre en vitesse. Tant mieux pour nous, comme je vous ai dit, hein, je pense que moi là je vis une de mes meilleures périodes sur Pokémon, il y en a qui détestent, moi je suis en train de vivre ma meilleure période, vraiment je suis en train de kiffer la famille, je suis vraiment en train de kiffer avec des nouvelles séries qui me hype, des cartes vintage qui arrêtent pas de baisser, il faut avoir une meilleure connaissance du marché, je m'amuse plus, voilà, je vous le dis, je m'amuse plus, ou j'ai l'impression que dans ma communauté c'est un peu le contraire, beaucoup de personnes sortent, beaucoup de personnes ne s'amusent pas, beaucoup de personnes arrêtent de collectionner aussi, alors que franchement les gars, en ce moment c'est le moment le plus stylé, vraiment. C'est le moment de faire des affaires, c'est le moment, voilà, c'est le moment le plus stylé. Et vous verrez que surtout en décembre, qu'il y en a, ils vont commencer à me dire, mais Kibiki, j'aurais peut-être dû acheter en ce moment. Sûrement. Bon, décembre, il y aura encore des affaires. Ouais, décembre, début janvier, il y aura encore des affaires.
On verra après, donc on verra 2022, on verra tout ça. J'ai besoin de vos commentaires, ouais. Cette vidéo elle sert vraiment à rien. Enfin, j'en ai fait des vidéos qui servent à rien, mais alors celle-là, on est sur le pompon du non-contenu, mais il en faut des vidéos comme ça. Voilà, est-ce que vous pensez vraiment que le scalping est terminé? Quelle est la série qui va se faire scalper? V-Star? VMAX Climax? Je sais pas. C'est quoi les prochaines séries, les gars, c'est ça hein. Les prochaines séries qui arrivent, c'est ça, c'est V-Star, VMAX Climax. Quelques séries .5 qui vont arriver par-ci par-là. Est-ce que les scalpers vont continuer? Pourquoi faire? Oui, il y aura toujours 2-3 items à cop, forcément. Il y aura toujours peut-être des coffrets, bah on sait que les coffrets Mentali vont sortir, les coffrets avec toutes les évolutions d'Evoli vont sortir. On sait voilà qu'il y a plein de coffrets vraiment stylés qui vont sortir, mais pour l'instant, je vois plus des gens qui sortent que qui re-rentrent dans ces groupes, ou alors c'est plus des mecs qui font ça pour leur collection personnelle, parce qu'ils ont la flemme de chercher et qui font ça pour leur collection personnelle, je sais, j'en connais, hein. Des mecs qui sont des groupes de coop et qui font ça pour voilà, avoir plein d'items et tout, ça aussi. Voilà, bah c'était un peu mon avis sur tout ça. Comme que je suis désolé de la qualité de la vidéo aujourd'hui, hein. Ça arrive de temps en temps, faut pas se prendre la tête, je pense, des fois, voilà, c'est sa petite vidéo que je tombe comme ça dans la mare. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un nouveau concept de vidéo, on va parler un peu plus de collection, et on va voir si la période reste creuse un petit peu, faire un petit peu plus de nouveaux concepts, mais en tout cas merci les gars de me soutenir et de me suivre tous les jours, et comme d'habitude, participez en commentaire, je vous lis vraiment tous les jours, et ça me permet vraiment de faire de meilleurs choix dans mes analyses, de permettre de, voilà, de changer parfois, vous changez parfois mon avis sur certaines choses, donc j'attends forcément vos commentaires, voilà. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon, c'était Kibiki, prenez soin de vous, des autres.